Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo de mise à jour de ma collection de livres de coloriage. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça et c'est une vidéo que j'aime énormément regarder. Je me suis dit que ce serait bien de faire un petit point, surtout que mine de rien par rapport à la dernière vidéo de ce genre, ma collection a vachement évolué dans le sens où il y a des livres qui me plaisaient beaucoup, dans lesquels je me projetais d'aller, c'est pour ça que je les avais achetés, mais dont je me suis séparée parce qu'au final, au niveau du coloriage, de la mise en couleur, ça ne me correspond pas. Je pense notamment au Clara Markova, je pense à certains Kerby Rosanes, je pense à certains livres que j'ai eu en ma possession que je n'ai plus aujourd'hui. Et ensuite, ma collection Disney qui cette fois s'est étoffée. Je m'étais séparée de beaucoup de livres et clairement, je préfère aujourd'hui colorier du Disney. Et du coup, je me suis, voilà, j'ai retrouvé des livres que je possédais, que du coup, j'ai racheté aujourd'hui parce que c'est ce qui me plaît, ce que j'aime faire aujourd'hui. De toute façon, les collections, comme les lectures, comme beaucoup de choses, c'est amené à évoluer au fil de notre évolution, au fil de nos goûts, au fil de nos envies du moment. Et du coup, à cet instant T, voilà, c'est la collection qui aujourd'hui me correspond. Donc, on va voir ça tout de suite. La vidéo va être chapitrée. J'ai décidé de tout réunir en un seul rush, tout simplement parce que déjà rien qu'au niveau du hors Disney, j'ai quand même assez peu de livres. Du coup, faire une vidéo rien que pour ça, ça aurait été dommage. Et ensuite, vous le savez, j'aime pas le montage. Donc moins je vais en monter, mieux ça va m'aller. Mais néanmoins, vous aurez les chapitres pour naviguer plus facilement dans la vidéo, pour aller directement à l'onglet qui vous correspond, enfin vous intéresse le plus. Après le hors Disney, du coup, évidemment, on va passer au livre Disney et on va finir avec les mystères. Du coup, on va commencer tout de suite avec Kerby Rosanes. Je me suis séparée de son premier, le Animorphia. Trop de doodle, j'arrivais pas à me projeter dedans. J'ai par contre gardé celui-ci parce que les dessins me plaisent davantage et que je me vois colorier dedans. Donc à ce jour, je n'ai pas fait de coloriage, mais si un jour je veux aller dedans, je sais que je l'ai à ma disposition. Voilà, c'est des coloriages. Même si c'est des pages doubles, ça reste des pages qui étaient accessibles à l'époque. C'est un livre que je trouve un peu plus facile que les derniers qui sont beaucoup plus fournis de détails. Je vais pas vous mentir, il est quand même très chargé. Mais voyez, c'est quand même relativement simple comparé à ce qu'on a aujourd'hui qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus complet je trouve. Ensuite, le second que j'ai, c'est le Phantomorphia. Celui-ci, j'y suis allée assez souvent. C'est la version... Alors, j'ai peur de me tromper à chaque fois. Je sais plus quelle version c'est. Si c'est la version polonaise ou... Je ne sais plus. En tout cas, c'est celle qui regroupe le Phantomorphia et le Géomorphia en un seul et même livre. Donc, c'est intitulé Phantomorphia, mais il y a également les coloriages du Géomorphia à l'intérieur. Et celui-ci, par contre, voilà, j'y suis allée assez souvent, il me plaît beaucoup. Celui-ci, je l'ai terminé, par exemple, cette année, mon petit corbeau. Ça, c'est du Géomorphia, ça, c'est du Phantomorphia. À chaque fois, c'est alterné. Mon petit crâne avec les papillons. Celui-là, il est vieux, mais il me plaît toujours autant. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo quand je faisais les papillons. Celui-là, c'est un de mes plus vieux. C'est vraiment mes débuts colo. J'avais fait ce chat avec un groupe sur Instagram. Mon dragon, celui-là, je l'ai fait pour une mission de bulle d'arc-en-ciel. Et j'avais beaucoup aimé sa mission parce que justement, en dehors, je pense pas que je l'aurais mis en couleur. C'est pas un dessin qui m'attirait énormément. Et sauf que quand j'ai su le thème, je me suis dit, ce sera celui-là et pas un autre. Ça aussi pour une mission de bulle d'arc-en-ciel. Pareil. Et voilà pour le moment. Mais il y en a d'autres qui me font très très envie. Celle-là, elle me plaît beaucoup. C'est un livre que je trouve très très joli. Et pareil, le fait que ce soit par contre que des pages simples, il est beaucoup plus abordable. Donc c'est peut-être pour ça que c'est celui dans lequel je suis allée le plus. Celui qui commence à être complexe, c'est le Mythomorphia. Beaucoup de double pages. C'est pour ça que j'y vais moins, parce qu'à chaque fois, du coup, c'est du gros travail.
Donc en l'occurrence, j'avais fait la double page d'accueil. Je pense pas que je ferai les autres. Là, je sais pas ce qui m'a pris. J'avais envie... Ah non, je sais ce qui m'a pris. C'était pour un thème pareil de... Cette fois, Julie Nueva. C'était une page de garde qu'il fallait faire. Et parmi les pages de garde, c'est celle-ci que je trouvais la plus jolie. Du coup, c'est celle-ci que j'ai mis en couleur. Et ensuite, bien sûr, j'ai fait mon hydre. Celle-là qui est très récente, fin de l'année dernière. Voilà, énormément de double pages. Ah non, j'en avais fait d'autres. Ça, c'était à mes débuts. Début coloriage. Ouais, j'avais commencé par des pages simples. Simple, c'est-à-dire pas double, et simple, c'est-à-dire quand même avec moins de détails que les autres. Mais un très très joli livre, un de mes préférés avec le Fantomorphia. Plus récent, le World Within Worlds. J'avais acheté le Fragile World et en fait, ça m'allait pas de colorier que les animaux, le fait que ce soit moins fantastique. Ici, j'aime beaucoup le mélange d'univers qu'il a voulu créer. Bon, il y a des pages qui me plaisent pas. Celle-ci, les couleurs, je les trouve... c'est un vieux colo aussi, ça date du Covid. Celle-ci me plaît un peu plus. C'est une des rares fois où j'ai osé utiliser de l'aquarelle dans un livre. Et sauf qu'en fait, après, j'y suis pas retournée. J'avais commencé cette page-là. Voilà, qu'il faudrait que je continue cette année. Sûrement pour cet été. Et enfin, le dernier livre de Kerby Rosanes, c'est le Mythic World. Donc celui-là, je n'y suis pas du tout allée à l'intérieur. Il me fait beaucoup penser au Fantomorphia. Donc c'est vrai que quitte à faire des dessins sur la mythologie, j'ai tendance à choisir le Mythomorphia. Mais néanmoins, je sais que voilà, c'est le même univers, il me plaît. Je le vois comme un Mythomorphia numéro 2 en fait. Clairement, je le vois comme la suite, comme la continuité. Et du coup, je sais que j'irai potentiellement dedans quand j'aurai un peu plus avancé le Mythomorphia. Parce que les coloriages sont vraiment très très beaux, mais très très détaillés. Donc ça aussi, un gros chantier en perspective. Ensuite, on va passer chez une autre illustratrice. En l'occurrence, c'est Maria Troll. Pendant longtemps, j'ai eu ses autres livres. Et je m'en étais séparée petit à petit pour garder que le Luna, qui était mon préféré d'elle. Et j'aime énormément son univers. Je le trouve en fait très simple et très poétique. Voilà, c'est des colos qui sont quand même assez faciles à mettre en couleur. Et c'est un univers qui me parle beaucoup. Voilà, je trouve les paysages vraiment très apaisants. C'est un livre à chaque fois que je prends plaisir à prendre. Et dont je me fais toujours la réflexion qu'il faudrait que j'y aille plus souvent. Voilà, parce que c'est des pages qui vont pas me prendre 2 semaines. Même si j'y mets le même temps la même application. Voilà, c'est des pages qui sont très simples, très jolies. Là, j'aime beaucoup ce livre. Et du coup, pendant très longtemps, j'en avais eu qu'un seul, de Maria Troll. Et récemment, j'ai craqué pour le Sagan, qui est son dernier livre sur les contes. Et lui, du coup, je ne l'ai pas entamé parce que, du coup, il est très récent dans ma collection. Mais voilà, c'est un livre qui me plaît énormément. Là, on voit Réponse. Là, on voit Jack et le haricot magique. Je connais pas forcément tous les contes, mais il y en a beaucoup qui me parlent. Et il y en a d'autres pour lesquels j'ai envie de me renseigner. Un petit charpron rouge, trop, trop, trop belle. Mais voilà, c'est un livre qui me parle beaucoup. Oh, le casse-noisette, comme il est beau. Enfin voilà, le thème m'a beaucoup parlé. Et du coup, il a rejoint ma collection. Celle dont je possède le plus de livres, c'est Anna Carlson. Son tout premier, le Daydreams. Je n'ai pas fait beaucoup de coloriage dedans. Voilà, j'avais fait un test au pastel sec ici sur la page. C'est un livre test, ouais, clairement. Là, j'avais fait un test donc de ce fond que je vous avais filmé. Très très vieux colo. J'avais fait un autre test. Ouais, j'avais testé de faire tout un coloriage au gesso. Le résultat ne m'a pas plu, n'a pas été concluant, comme vous pouvez le voir.
Après, il y a le Saison. J'aime bien les livres comme ça, à thème. C'est en fonction de nos envies. C'est très facile d'aller dedans, même si, comme vous voyez, il est peu avancé. Bon, j'ai plus de facilité à aller vers le Disney, mais ça me plaît quand même de temps en temps d'aller faire du hors Disney. Ici, donc, j'avais fait la première page d'automne. Pareil, c'est un très très vieux colo, ça, mais je l'aime toujours autant. Et c'était le seul, je crois, oui. Ensuite, dans les suivants, j'ai pas mal d'encours. Voilà, mon objectif cette année, c'est quand même de les avancer. Donc, dans le Jewelry Box, j'avais fait les pans, la page de garde. C'était un massacre, j'avais essayé de rattraper le colo. Aujourd'hui, je suis assez contente du sauvetage. Ça avait beaucoup bavé sur la page de derrière. J'aimerais bien la faire cette année. Voilà, pour essayer de rattraper ce qui a dépassé. Ensuite, j'aimerais reprendre aussi celui-là. C'est un portrait que j'avais fait à la base pour ma mission des abonnés. C'était sur le thème de Vaiana. Et du coup, j'avais voulu faire... cette image me faisait penser à Tefiti. Donc je m'étais lancée là-dedans et je ne l'avais jamais repris. Donc pareil, j'aimerais bien cette année pouvoir le continuer. Un qui a longtemps été mon préféré, c'est le Magical Down. Pareil, j'ai beaucoup de colos entamés, mais j'en ai pas encore terminé. Il y a la page de garde. À l'époque, je l'avais faite, c'était mes débuts avec les néocolores. Mais j'aime bien le rendu encore. Il faudrait que je le reprenne. Celui-là, je pense, pour Halloween. Il y a de grandes chances que je le reprenne pour Halloween de cette année. Ensuite, j'avais commencé ce portrait. Bon, celui-là, pour ce que j'ai commencé, je me mets pas la pression. Je le reprendrai un jour quand j'aurai envie de le faire. Celui, par contre, que j'aimerais bien finir, c'est celui-ci. Mais c'est un très très vieux colo. Donc je pense que je vais déjà, quand je le reprendrai, je reprendrai également les feuilles et les champignons. Parce qu'aujourd'hui, je le contrasterai pas, je pense, de la même façon. On passe ensuite au Summer Night. Celui-là, il y en a énormément qui l'ont avancé. C'est un fil rouge que je ne suis pas malheureusement parce que je n'ai pas le temps de faire tous ces coloriages tous les mois. Déjà dans le mois, si j'en fais un ou deux, je suis contente. Du coup, j'avais fait 7 pages de garde. J'en étais pas hyper satisfaite, mais écoutez, il est fait. Il me plaît. Aujourd'hui, il me plaît pas mal avec du recul. Et j'avais commencé ce portrait. Donc pareil, quand je le reprendrai, il faudra que je reprenne la peau parce qu'aujourd'hui, je le ferai pas du tout de la même manière. C'est ça c'est ça qui est compliqué quand on abandonne des colos pendant longtemps. C'est voilà, ce qui me dérange, c'est pas tant d'avoir des encours. Ça, j'en ai toujours eu. Par contre, c'est les vieux encours que je ne sais pas comment reprendre et qui me bloquent du coup pour continuer dans les livres. Mais ça, voilà, depuis l'année dernière, j'y travaille et j'avance beaucoup. Et notamment, un de mes plus vieux encours qui était dans ce livre, je l'ai terminé cette année. Donc ça, c'est un de mes premiers portraits que j'avais fait, du coup, il y a un bon moment. Ensuite, j'ai terminé récemment celui-là. Donc c'était lui dont je vous parlais quand je vous disais que c'était mon plus vieil encours. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps, j'ai mis de la peinture dorée. Il m'a suivi pendant longtemps, celui-là, où vraiment j'avais peur au bout d'un moment de ne plus pouvoir le voir en peinture. Et en fait, il me plaît énormément. Je suis très contente du résultat, je suis très contente d'être allée jusqu'au bout. Parce que vraiment, ce livre, c'est celui qui avait détrôné le Magical Down. J'avais dit le Magical Down pendant longtemps, ça a été mon préféré. Et en fait, quand celui-ci est sorti, ça a été un coup de cœur. Et ensuite, à mes débuts également, j'avais fait une double page. Voilà, façon Ursula. J'avais adoré le faire. Pareil, c'était mes débuts au Néocolor. Et j'avais fait ce coloriage au Hirogiten à l'époque. Un matériel que je ne possède plus aujourd'hui. Des crayons qui sont pas faciles à prendre en main. Mais malgré le temps, c'est un coloriage qui me plaît toujours autant.
Et le livre qui a détrôné le Soulmates, c'est celui-ci. Voilà. Vraiment, c'est un coup de cœur. Je le trouve très très beau. J'aime toutes les illustrations dedans. C'est Forest Kingdom, il me semble. Donc voilà, j'ai fait cette double page ici. Celle-là, je l'avais fait en duo avec Morgane Colocation. Et du coup, j'avais voulu après faire matcher les 2 pages. Et en fait, j'aime tout dans ce livre. J'aime tous les portraits, j'aime tous les dessins. Je les trouve un peu plus simples que les opus précédents. Et à la fois, il y a des pages comme ça qui me plaisent énormément. Donc voilà, vraiment des pépites, ces petits livres. Et le fait qu'ils soient un peu moins fournis et un peu moins grands, je sais pas, j'ai tendance à aller plus facilement dedans, même si la différence pourtant est pas flagrante. C'est vraiment du chichi, mais j'ai plus de facilité du coup, et aussi quand même une petite préférence. Également celui-ci, qui a été un gros coup de cœur, mais qui n'a pas détrôné le Forest Kingdom, mais qui est franchement pas loin. Ça, c'est le Witch's Cottage. Pareil, les illustrations sont toutes très 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 belles. J'avais fait un test à l'aquarelle pour voir si ce papier-là le supportait. Bon, bah, la réponse, c'est non. J'aime bien faire les petits tests sur ces pages-là pour voir un peu comment ça va réagir. Mais en attendant, j'aimais bien, moi, ma petite mise au page. Je trouve ça dommage. C'est tellement rare que je m'essaye à l'aquarelle. J'étais ah bon, bah tant pis. J'avais fait mon petit lapin que j'avais adoré. Pourtant, colorier les animaux, c'est vraiment pas mon délire parce que je fais pas d'effet poil, j'aime pas ça. Du moins, je sais pas les faire, du coup, je vais pas me compliquer la tâche. Et j'avais adoré faire ce coloriage. Il me semble que j'en ai fait d'autres. Ouais, j'avais fait ces petits pots de champignons. Ça, c'était avec ma copine Neige Colo. Pareil, j'avais adoré faire ce colo. Et je remarque que j'aime de plus en plus faire des fonds comme ça. Ça va devenir mes fonds de référence. J'aime énormément les faire. Ah oui. Et celui-là, pareil, je vais me le garder pour Halloween prochain. Ma page de petits fantômes que j'avais commencé il y a 2 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Et jusqu'à présent, c'était tout pour ma collection. Il y a cependant une nouvelle illustratrice qui a récemment intégré ma collection. C'est Taga Diane. Donc Diane Dufour. J'ai acheté ces 2 petits livres-ci. Les petits carrés. J'avais pas de petits carrés. C'est un format qui me plaît bien. Je m'étais dit ça va être des colos tout simples et tout rapides. J'avoue que c'est Julie Dolly qui m'a fait craquer. Elle colorie assez souvent dedans. Et en fait, à force de voir ces vlogs, je me suis dit, ben, feu, moi aussi, j'ai envie de faire des petits colos tout cosy, tout mignons. Et du coup, j'allais commencer, voilà, juste ici, un petit début. Pareil, le boule de poil, celui-là par contre, je suis pas encore allée dedans, mais je l'ai beaucoup vu tourner. Il y a des colos qui sont emblématiques qu'on a énormément vu. Celui-là pour Halloween, il va être chouette. Enfin voilà, c'est des scènes toutes mignonnes, toutes cosy et qui vont être, pareil, assez rapides à faire. Et ça va me changer de mes colos qui me prennent un mois. C'est celui-là, je crois, que Pandora Mimix a mis en couleur récemment, qui est magnifique. Donc voilà pour ma collection hors Disney. Comme vous voyez, c'est pas une collection qui est hyper dense ni hyper variée parce qu'aujourd'hui, je cible mes illustrateurs. Je sais qui j'aime colorier. J'avoue que je suis... C'est à deux tranchants. Je connais ma collection, ce sont des livres dans lesquels j'aurai beaucoup de facilité à aller, que ce soit du Kirby, du Maria Troll, du Anna Carlson, du Saga Diane maintenant. Mais du coup, je pense que je serai moins ouverte à de nouveaux illustrateurs. Vous voyez, Saga Diane, il m'a fallu un bon moment avant d'acheter ses livres. Je suis très frileuse quand il s'agit de nouveaux illustrateurs. Cette fois, on va passer côté Disney. Je vais vous les présenter de la façon dont ils sont rangés dans ma collection, c'est-à-dire par format. Donc les premiers que je vais vous montrer, c'est les grands formats. Heureusement que la caméra est bien dézoomée. Normalement, voilà, ils devraient rentrer dans le champ. Les premiers que j'ai eus, c'est les affiches mythiques. Si vous descendez un jour, si vous avez la curiosité de descendre mon Insta,
vers mes premières publications, c'est avec les affiches mythiques que j'ai commencé le coloriage. En coloriage classique. J'ai commencé avec le mystère. Et quand j'ai voulu changer et faire autre chose que du mystère, j'ai fait les affiches mythiques. Et j'en avais fait une 50aine dans les 2 livres réunis. J'en avais fait pas mal. Je les faisais au feutre à l'époque. Et petit à petit, j'ai voulu m'essayer au crayon. Et après, bah, du coup, j'ai découvert toute la collection Hachette qui s'étoffait petit à petit. Et je les ai laissés de côté. Du coup, je les ai rachetés récemment pour pouvoir tous les refaire. Cette fois, évidemment, pas au feutre, mais au crayon. Et je prends énormément de plaisir à faire les affiches. J'en ai pas fait énormément à ce jour, mais c'est un régal à chaque fois que je décide d'en colorier. Donc en l'occurrence, là, j'avais fait celle de Peter Pan. Voilà. Vous avez l'illustration juste ici. Et ma mise en couleur juste là. Je me suis régalée. Je garde un très très bon souvenir de cette affiche, comme je garde un bon souvenir de l'autre. C'est un coloriage qui prend énormément de temps, qui me demande beaucoup d'application, mais dont j'aime voir l'évolution. Le fait que là, on ait le modèle, moi j'adore. J'adore colorier avec des modèles, vraiment. Et du coup, je prends énormément de plaisir à voilà, suivre le modèle et faire le coloriage en fonction. Du coup, bien évidemment, j'ai fait pareil avec le tome 2. Je l'ai racheté. Et cette fois, j'ai fait cette illustration-ci du bossu de Notre-Dame, dont vous avez le modèle à la fin. Voilà, juste ici. Vous avez ma version et le modèle. Donc celle-là, je l'ai faite avec Neige Colo. On est un peu maso, on adore faire des affiches, mais on sait que quand on en fait une, on en a littéralement pour 3 ans à la faire. D'ailleurs, je pense que la prochaine qu'on fera, c'est celle qui est en face. C'est celle d'Hercule. En suivant, un livre que j'avais avant, dont j'ai fait quelques coloriages, mais pareil, je crois que c'était au feutre, il me semble. Donc que j'ai racheté récemment pour pouvoir les faire au crayon. C'est le Scène Culte. J'avais hésité quand même pendant un temps pour me le reprendre ou pas. Parce que j'avoue que j'ai une préférence pour les scènes Disney, celle-ci. Moins pour les scènes Pixar. Parce que du coup, il y a en quelque sorte 2 chapitres. Les classiques, on va dire, et les Pixar. Et évidemment, j'ai beaucoup plus envie de colorier les classiques. Voilà. Celle-ci, je l'avais faite à l'époque au Luminance, quand j'avais l'ancien livre. Mais voilà, pensant que j'allais jamais aller dedans, je l'avais revendu. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, vous me direz, même si ça ne fait pas faire des économies. Ensuite, parmi les grands formats, un de mes livres vraiment chouchou, c'est le Vitraux. Le Vitraux, j'adore aller dedans. J'ai très 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 souvent envie d'en faire. Et c'est vrai que c'est un format qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même si c'est un grand format, le fait que ce soit des vitraux, je le trouve plus accessible et plus abordable. Donc si à la limite vous avez envie de commencer les grands formats, mais que la taille vous fait peur, commencez par les vitraux. Parce que le fait que ce soit des petites cases, d'y aller petit à petit, voilà, c'est pas des colos qui sont compliqués à faire. Et du coup, j'avais décidé de le faire dans l'ordre. Donc j'ai commencé avec cette double page, Blanche-Neige et Esmeralda, que j'aime vraiment toutes les deux. J'ai décidé de faire le personnage sans tenir compte des vitraux, et par contre de jouer le jeu pour le fond. Du coup, j'aime énormément le rendu. Voilà, c'est des coloriages que j'ai pris énormément de plaisir à faire et qui me plaisent beaucoup. J'avais ensuite triché, j'avais passé la double page juste ici pour aller faire les 2 princesses qui étaient de l'autre côté, Mérida et Mulan, qui elles datent de l'année dernière. Voilà, les 2 plus récentes, pareil, j'ai pris autant de plaisir à les faire. Et j'ai décidé de rattraper un peu. Et le prochain, du coup, ce sera Milo. Voilà.
J'ai commencé le tome 2, je n'en ai fait qu'un dedans. Parce que quand je prends les vitraux, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir continuer le tome 1. Donc c'est pas grave, j'ai le tome 2 et je le continuerai quand j'aurai bien avancé le 1 et que j'aurai envie d'avancer un peu plus celui-là. J'avais fait donc Monsieur Indestructible avec sa petite famille. Ben, j'avais adoré le faire. C'est pas un dessin animé qui me plaisait énormément au début. Et sauf qu'en fait, avec mon fils, j'ai tendance à voir certains films d'un nouvel œil. Et du coup, des coloriages qui me plaisaient pas plus que ça avant. Je prends plaisir à les redécouvrir et vraiment aujourd'hui, ça me plaît de colorier ces personnages. Je pense notamment aux Indestructibles, je pense à Volt, je pense à... Voilà, il y a plein de colos comme ça que je redécouvre au travers les yeux de mon fils. Ensuite, les deux derniers qui ont rejoint ma collection, il y a le château, que je n'ai pas encore mis en couleur. Je l'aime beaucoup, mais voilà, j'y suis pas encore allée. Ce sont quand même de grands coloriages. Ce sont des grandes zones à colorier. Les châteaux, les intérieurs, je sais pas encore si je suis assez mitigée, mais dans la majorité quand même, il me plaît. Il y a des pages comme ça qui sont magnifiques. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. Ça aussi, évidemment, celle-là aussi. Et ensuite, il y en a qui me plaisent un tout petit peu moins. Genre celle-là, les personnages sont tout petits et après, ils ont mis l'accent, évidemment, sur l'intérieur du château, mais c'est pas ce que je vais préférer colorier. Voilà. 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 Par exemple, celle-là, clairement, je pense pas la faire. Et à côté de ça, il y en a comme celle-là. Oh, qu'elle est belle. Celle-là, ils l'ont fait dans un mystère. Il me semble. Mais alors là, celle-là, elle est trop trop belle. Il y a de tout. Il y en a pour tous les goûts. Celle-là, j'aime beaucoup. Voilà. Et un des derniers que j'ai acheté, et celui-là par contre je suis allée dedans, c'est le Galerie de Portraits. Ça a été, on va dire, mon coup de cœur de la fin de l'année 2024. Vraiment. Je suis allée en fait chez Lisly Colo. Et j'ai craqué sur celui-là. Je lui disais, oh je l'ai pas, le format, tata. Et en fait je l'ai trouvé tellement beau que je l'ai commandé sur Amazon et que du coup j'en ai profité pour également prendre le château. Parce que pareil, j'avais la même réflexion. Oh le format, tata. Et du coup, je me suis dit, si je prends le Galerie de Portraits, autant prendre le château. Et donc dans celui-ci, j'ai fait cette page-là, que j'adore. J'ai adoré la mettre en couleur, j'ai adoré la réaliser. Pareil, mon fils a eu sa période La planète au trésor. Donc bon, j'aimais énormément le dessin animé avant que mon fils le regarde. Et j'aime de plus en plus colorier des personnages que je n'ai encore jamais fait. Donc beaucoup de plaisir sur ce coloriage. Et même sur le cadre. Je pensais que ce serait, comment dire, un supplice. Et en fait non, je l'ai fait tellement petit à petit, sans me mettre de pression aucune. Voilà, au final, ne pas l'avoir bâclé et avoir pris la patience de le faire, mais je me suis régalée. On continue avec les Bodoni, mais cette fois on passe au niveau des formats A4. Le méchant, je crois que c'est un de ceux que j'ai le plus avancé. J'en ai fait quelques-uns dedans parce que on le fait en trio avec mes copines Lisly Colo et Neige Colo. Donc au début on le faisait dans l'ordre. Ça on a décidé qu'on le ferait plus forcément, mais ça nous a permis de bien avancer quand même le début. Voilà, c'est des colos qu'on a fait ensemble toutes les trois. Donc vous avez également leur version sur leur Insta. Voilà, on s'était arrêté là. Celui-là qui date de l'année dernière. Et le prochain qu'on doit faire du coup c'est celui-ci. Voilà pourquoi on a décidé de ne plus les faire dans l'ordre. Ensuite j'ai le Home Sweet Home. Celui-là je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sous-coté. Il
il me fait penser au château, mais plus accessible parce que forcément format A4. Et les paysages, je les trouve vraiment très très beaux. Genre là, la chaumière de Blanche-Neige, je la trouve trop mignonne. J'aime toutes les illustrations qu'il y a dedans. Je les trouve très variées. Des extérieurs, des intérieurs, des familles. Je le trouve hyper varié ce livre. Mais voilà, très sous-coté, on le voit assez peu. Et j'ai de plus en plus envie d'aller dedans. Notamment, il y a un colo que fait Mame Créative. Voilà, c'est cette double page-là. Et j'avoue qu'elle me donne très très envie de la faire. Et clairement, j'aime ce livre. Mais dès la sortie, je l'ai aimé. Même celle-là, j'ai pas la ref, mais je sais pas. Elle me plaît énormément, cette image. Et c'est surtout le côté varié. Voilà. Celle-là aussi, elle est trop chouette. En suivant, après Les Méchants, les Princesses. Donc celui-là, j'en ai fait que 2. J'ai fait la première et la dernière page. Comme ça. Voilà, j'avais fait celle-ci. Donc le coloriage d'Ariel, tout simple. Vraiment, je ne me suis pas pris la tête. Ça a été assez rapide. Je me suis bien appliquée à faire ça que j'étais contente. De plus en plus, je fais des effets de petits points comme ça en mélangeant du foncé et du clair. Je trouve que ça rend vachement bien. Et c'est un livre qui me plaît beaucoup. J'aime énormément colorier les princesses. Pareil, c'est des scènes diverses et variées qui sont très très chouettes. Et j'aime énormément ce livre. Donc la dernière que j'ai faite, elle est très récente. Voilà, il s'agit de Belle. Pareil, j'avais fait des petits points clairs et foncés au niveau de ses joues. Et je trouvais que ça rendait trop bien. Un livre qui a eu beaucoup de succès et sur lequel j'ai longtemps été mitigée, c'est le 4 saisons. Le 4 saisons, je l'ai acheté très tard. Donc je n'ai pas encore colorié dedans. J'avoue que les scènes sont très jolies. Mais j'avoue aussi qu'il y a énormément de détails. Et à choisir entre tous mes Bodoni, mais c'est pas vers celui-là que j'ai le réflexe d'aller, alors qu'il y a des scènes. Celle-là, j'avais flashé quand j'avais vu la présentation. Voilà, il y avait des scènes que j'avais vraiment trouvées super. C'est effectivement très original. Donc c'est un livre qui est très beau, que beaucoup ont bien avancé. Celui-là, on dirait un colo de la magie d'hiver. Mais du coup, je suis pas encore allée dedans. Un autre que je n'ai pas entamé, mais que j'aime énormément, c'est le nature. Comme le Home Sweet Home, je trouve qu'il est très sous-coté. C'est le côté nature qui en a rebuté plus d'un. Parce que les paysages, les feuilles, ça en a beaucoup écœuré. Alors qu'il y a des scènes vraiment qui sont magnifiques. Donc c'est que des paysages de nature, évidemment, comme son nom l'indique. Mais c'est des coloriages qui sont vraiment magnifiques. Les coloriages de l'univers de la fée Clochette, notamment, vraiment, ils sont d'une beauté. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Voilà. Ça aussi, qu'est-ce que c'est beau. Donc pareil, un livre qu'on voit pas énormément, et que j'aime, moi, vraiment beaucoup. Ensuite, un livre qui n'a pas eu beaucoup de succès. Je suis très contente de me l'être procuré parce que je crois qu'aujourd'hui on le trouve difficilement. C'est le On s'envole. Comme le Histoire éternelle, c'est beaucoup de scènes avec des fioritures comme ça. Et en fait, de temps en temps, je me dis c'est chouette. Donc je suis pas encore allée dedans. Il y a cette page d'Aladin que j'avais très envie de faire. En fait, c'est les fonds. J'aimerais bien essayer de nouveaux matériaux pour les fonds. Soit réessayer l'aquarelle, soit reprendre mes néocolores. Mais en fait, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec que j'ose pas. J'ose pas, c'est terrible. Du coup, je n'y vais pas alors que ça me fait très envie. Et voilà, ça reste des coloriages qui vont être assez faciles, assez rapides à faire.
Parce que je veux dire, une fois que vous avez colorié les deux éléments, si le fond on fait de l'aquarelle ou du pastel, voilà, celle-là, Liana on a fait une version qui est magnifique. Voilà, c'est tiré de ce livre. Donc il est... Oh celle-là, j'adore. Celle-là j'adore. Mais bon, je suis déjà en train de colorier Bernard et Bianca. Celle-là aussi j'aime beaucoup. Donc comme je vous disais, le Histoire éternelle, un peu dans le même esprit que le On s'envole. Je n'ai pas encore colorié dedans. Mais c'est pas grave, tous ces livres, même s'ils sont pas entamés, bon, après tout, je fais que 10 colos par an, donc forcément, j'ai pas la possibilité d'aller dans énormément de livres. Mais il n'empêche que je l'ai dans ma collection, le jour où je voudrais aller dedans, il sera là. Et pareil, les colos sont très beaux. Et comme je disais, une fois qu'on a fait les deux éléments, on fait un fond limite au pastel. Le coloriage, il est fait et il est simple. Là, j'aime énormément. Vraiment, j'aime énormément. Il y a des scènes qui sont très très chouettes. Ça regroupe énormément d'univers. Donc, et le dernier, et je pense mon préféré, c'est le chef-d'œuvre. Celui-là, j'aimerais vraiment, vraiment qu'il y ait un tome 2 parce que j'aime le thème. Voilà, les scènes cultes. Pour moi, c'est le scène culte version A4, le chef-d'œuvre. C'est toutes les scènes qu'on connaît, qui ont été reprises par la patte de Tracy de Souza. Donc celui-là aussi, quand je l'ai eu, je m'étais lancée dans les premiers colos, je voulais les faire dans l'ordre. Et sauf qu'en fait, ça a été des coloriages tellement difficiles et tellement complexes qu'après, je n'étais pas trop retournée dedans. Voilà, j'avais fait le en avant. Celui-là, j'en étais hyper contente. Vraiment, j'en étais hyper contente. C'est un de ceux qui me plaît le plus. Alors que j'ai même pas vu le dessin animé. Ensuite, le 101 Dalmatien. Voilà. Mes petits Roger et Anita d'amour que j'aime beaucoup. Et j'y étais retournée l'an dernier pour faire ce petit couple. Voilà. Tout beau, tout mignon. Que j'avais piqué dans un des livres que je lis à mon fils, les Disney Cinéma, il y avait cette scène. Donc notamment pour le fond, ça a été facile de s'en inspirer. Le côté sombre ici, plus clair, plus on va vers le balcon de Jasmine. Voilà. Vraiment, j'avais adoré. Et comme je vous dis, moi j'aime colorier avec des modèles. Donc le fait d'avoir le modèle concernant les ombres, où placer les lumières, etc. Oh, ça m'a grandement facilité la vie. Si je lui fais la collection, c'est pas totalement désintéressé. On reste toujours sur le format A4, mais cette fois on va passer du côté des blocs. Au niveau des blocs, j'en ai pas mal. Pourtant, j'ai remarqué que récemment, sur les dernières années, j'en ai fait très peu. À chaque fois, j'allais qu'une ou deux fois dans mes blocs. Donc j'ai décidé de remédier à ça et d'essayer d'y aller un petit peu plus. De colorier plus de manière générale, mais d'aller un petit peu plus vers les blocs. Donc un de ceux que j'ai le plus avancé, c'est le bloc portrait. Donc les coloriages, ils sont pas là-dedans, je les ai détachés. Je me suis fait un porte-vue où je regroupe tous les colos que j'ai fait des blocs. Donc bloc portrait tome 1, portrait tome 2, vous les avez ici. Donc les colos que j'ai fait dedans. Donc 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Donc les premiers datent de 2019. J'avais fait celle-ci de Fantasia, c'est une petite centaurette. J'aime beaucoup le rendu, pourtant c'est un colo qui remonte à il y a 6 ans, mais même aujourd'hui il me plaît encore, même si je sais qu'aujourd'hui je le ferai différemment. Ma petite Vaiana, voilà, que j'avais fait aussi il y a très 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 longtemps. Il m'avait beaucoup plu à l'époque, je sais que j'avais adoré la faire. J'aurais aimé contraster un petit peu plus la peau. Aujourd'hui, j'aurais tendance à vouloir les retoucher, mais non, je colorie comme ça à l'époque, je vais le laisser comme ça. Ensuite, au niveau des portraits, j'avais fait celui-ci de Mulan. Voilà, en 2020. Là, je faisais mes fonds au pastel. Ah non, c'est du crayon. Je les faisais déjà au crayon à l'époque. Voilà, ça c'est le portrait tome 2.
Donc quand je l'avais reçu, j'avais enchaîné 3 colos dedans. J'ai remarqué que je faisais souvent ça. Je fais 3 colos et puis je le mets de côté. Puis j'en entame un autre, je fais 3 colos, je mets de côté. Donc celui-là, j'étais hyper contente. Je m'étais aidée du Who's Who pour m'inspirer. Pareil, prendre un modèle pour Dory. Parce que du coup, on n'a pas du tout les traces pour faire de la 3D, une impression voilà, de volume. Donc je m'étais servi du modèle et j'avais adoré la faire. Ensuite, ma petite Penny, que j'aime énormément. Là, je commençais à m'améliorer sur les portraits. J'étais hyper contente au niveau des cheveux, au niveau de la peau. C'est un colo qui date de 2020 et aujourd'hui, j'aurais pas envie de le refaire. Vraiment, il me plaît énormément tel qu'il est. Et enfin, ma petite Lady, pareil, je l'adore. Je ne fais pas d'effet poil, vous avez vu, sur les animaux. Mais je trouve que même sans, ça, on peut avoir un rendu très satisfaisant. Voilà. Si vous n'arrivez pas à faire d'effet poil, ben vous prenez pas la tête, n'en faites pas. Mais c'est pas pour autant que vous n'aimerez pas votre colo. Moi je l'adore. Vraiment Lady là, je la trouve trop belle, je l'adore. 2021, j'avais commencé mes duos avec Nini Coloring à l'époque. Elle a arrêté le colo, il me semble. Donc on en avait enchaîné quelques-uns. J'avais refait mon petit Figaro, pareil, vous voyez, pas d'effet poil. Là, j'ai même pas fait de dégradé, c'est vraiment du tout basique, tout basique. Mais il me plaît énormément. J'avais ensuite fait Megara, juste ici. Ses cheveux m'avaient pris beaucoup de temps, je me rappelle. Mon petit Bambi, pareil, je l'adore. Alors aujourd'hui, l'effet or, je le fais pas de cette façon, je l'aurais fait différemment. Mais le colo, je le trouve trop... Il me plaît trop encore aujourd'hui. Hercule, voilà, comme j'avais fait Megara, on s'était dit on va faire Hercule pour faire la paire. Pareil, j'avais adoré le faire. Balou. Vraiment, on les avait enchaînés, ouais, les coloriages dans le bloc. Charlotte, pareil, j'avais adoré le faire. Là, c'était une période où je commençais à m'appliquer un peu plus, à prendre plus de temps. Je me rappelle notamment les feuilles et les fleurs. J'avais mis un temps fou pour faire rien que ça. Et de ne pas les avoir bâclés, c'est les petits détails que je trouve très satisfaisants dans le colo. Ensuite, on a Robin des Bois. Et après, je suis retournée dans le portrait que 2 ans plus tard, pour faire Marianne, pour aller de pair avec Robin. Toujours pas d'effet poil, mais c'est pas grave. Elle me plaît énormément comme ça, ma petite Marianne. Et après, je crois pas être retournée dans le portrait. Non. Ensuite, j'ai le bloc BFF. Donc voilà. William Ball. J'ai pas énormément de livres de William Ball parce que, à cause de ces petites lignes, il rajoute énormément de formes géométriques dans ses colos. Mais bon, il y a des livres où ça reste quand même, vous voyez, ça reste discret. Donc au niveau des illustrations, il me plaît quand même pas mal. Donc j'ai décidé de me les prendre quand même. Pareil, je me dis, une fois que j'ai fait l'élément, à la limite, je fais abstraction du fond. Parce que les scènes restent quand même assez sympas. Voilà, le BFF. Ensuite, j'ai le grand classique. Donc celui-là, j'ai en grande partie craqué à cause de Mam Créative qui colorie assez souvent dedans. Celle-là, on avait très envie de la faire avec les filles. Il y en a et Neige Colo. Donc à voir si après la reine, on le fait ou pas. Pareil, j'aime énormément les scènes et les personnages choisis. Je m'attendais pas à ça pour le grand classique. Je m'attendais à des scènes un peu plus dans le style du chef-d'œuvre. Mais bon, il reste quand même très très chouette. On a un peu de tout. Un que j'avais aussi beaucoup aimé, c'est le tableau au niveau du concept.
le fait que ce soit désencadré, un peu façon galerie de portrait. On retrouve quand même majoritairement les mêmes thèmes dans les uns et les autres. Celui-là, j'ai très envie de le faire. Le cadre de Belle. Belle, enfin, Rose version paysanne et Aurore version princesse. Très chouette. Je crois qu'on a la même version façon Merlin avec les tableaux. Là, celui-là de Jim Hawkins aussi, j'adore. Donc comme les galeries de portraits, vous avez le colo version tableau, donc avec des cadres ou avec des affiches. Très chouette aussi. Version croquis. Après le robe et costume, celui-là j'avoue que j'ai craqué pour quelques colos en particulier. C'est surtout pour les princes il me semble. Ouais, il y avait quelques colos que j'avais vraiment envie de faire. Il y a celle-là avec Flynn Rider que je trouve trop chouette. Et ensuite, il y en a une autre aussi avec Prince Eric, il me semble. Aladdin, celle-là aussi, je la trouve chouette. Voilà, cette scène-là. Oh, j'adore. Donc j'avoue, j'ai plus pris pour les colos des princes que des princesses. Mais même les colos des princesses vont être très sympas à faire. Ensuite, le mer et océan. Pareil, très joli bloc. Bien sûr, sur le thème de la mer et de l'océan. Donc on retrouve beaucoup de Vaiana, de Stitch, mes petits Bernard et Bianca ici. Non, ce sont des colos qui sont très sympas. Le bloc printemps, j'ai longtemps hésité parce que mine de rien il ressemble beaucoup aux 4 saisons. Mais j'ai pas de préférence en fait, les deux sont très beaux. Et les illustrations sont pas du tout les mêmes. Donc du coup j'ai pris les deux. Voilà. Ça elle est trop chouette. C'est assez rare quand même qu'on voit Jean et Michel. Un petit éléphant. Non, un très joli bloc. Et je pense même que j'aurais tendance à préférer le bloc printemps que le 4 saisons parce qu'il y a beaucoup de détails, mais il y en a quand même, j'ai l'impression, un petit peu moins. Un autre bloc que j'ai, le méchant. Donc qui peut être redondant avec le Bodoni méchant, mais encore une fois, c'est pas les mêmes illustrations, c'est pas les mêmes scènes. On retrouve des versions, ça me fait penser au tableau. Donc avec la patte de Capucine Sivignon. Différente de celle de Tracy de Souza, mais tout aussi agréable à colorier. Donc voilà, ça permet de changer et d'avoir les méchants dans d'autres versions. Jafar en génie, comme ça, on le voit jamais. Donc non, très chouette aussi. On continue avec le Fête. Oui, je vous préviens, j'ai quand même bien... Pas toute la collection des blocs, mais j'en ai bien les 3/4. Donc le Fête, juste ici. Pareil que je trouve très chouette. Des scènes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Notamment pour des événements. Et moi, j'avais pas trop l'habitude de colorier pour les événements jusqu'à présent. J'ai fait un seul colo dedans. Pour le Qui Café Quoi, c'était sur le thème de Noël. Donc j'avais fait celui-ci de Mickey. Au moins c'est une version photocopie.
vu que mon colo, je l'ai envoyé à Bruno. Et du coup, pour quelqu'un qui déteste colorier Mickey, bah, j'ai pris quand même beaucoup de plaisir à faire ce coloriage-là. Le Forêt-Féerique, qui est boudé comme le nature à cause des feuilles, de la verdure, mais qui est très très beau. Un livre de Tracy de Souza, qui est magnifique. Là, la façon dont les princesses sont dessinées, je trouve qu'elles sont magnifiques. Vraiment. De toute façon, je ne suis pas objective, j'aime énormément la patte de Tracy de Souza. Donc en général, quand elle fait quelque chose, je suis assez preneuse. Bah d'ailleurs, son dernier, le plus récent, le Magie de l'hiver. Voilà, sur le thème, je suis assez mitigée dans le sens où, à la limite, par exemple, une scène comme ça, j'aurais préféré dans la neige, dans l'hiver, ok, mais sans les paquets, en fait. Je vois pas trop ce que les paquets cadeaux de Noël viennent faire, par exemple, dans le Robin des Bois. Comme je vous dis, je suis pas très événement festif et compagnie. Mais après, des illustrations comme ça, c'est vraiment... c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Celle-là, elle me plaît énormément. J'avais hésité à faire celle-là. Et au final, j'ai commencé celui-ci. Voilà, de Bernard et Bianca. Donc c'est mon prochain bio-colo issu d'un bloc. On continue avec le Pixar. C'est un bloc qu'on voit pas beaucoup. Parce que de manière générale, les Pixar sont ont moins la cote que les Disney. On va pas se cacher. Mais bon, moi j'ai craqué sur Luca. J'adore Luca. Vraiment, ce dessin animé, je l'ai découvert avec mon fils et les petits personnages m'ont tellement fait penser à lui, ce côté naïf et innocent. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour ce Disney. Et voilà. Et mon fils aime énormément les Pixar quant à lui. C'est un petit garçon, donc forcément le contenu lui parle plus que les princesses. Même s'il aime énormément Réponse, Reine des Neiges, tout ça. Car ça reste l'indétrônable, forcément. Mais voilà, toutes ces petites scènes là, elles sont trop belles. On continue toujours dans les blocs. Le Summer of Love. Donc pareil, celui-là j'ai beaucoup aimé. J'en ai fait... Ah, celui-là il est beau, celui-là il est beau. J'en ai fait qu'un dedans. Mais à l'époque où j'avais l'ancien bloc. C'est un des blocs dont je me suis séparée. Et du coup je l'ai mis ici pour le refaire. Voilà, ceux qui sont ici, c'est celui-là. Ceux qui sont ici, qui sont vierges, c'est qui sont issus... Non, c'est pas le Summer of Love, c'est le Summertime. D'ailleurs, je suis en train de dire une bêtise. Bref, ceux qui sont dans ce bloc et ceux porte-vue et qui sont vierges, c'est que souvent je me suis séparée des blocs et du coup il faudrait que je les refasse. En continuant, on a le super pouvoir qui me plaît pas mal, qu'on n'a pas beaucoup vu au final. Lui j'adore. Merlin aussi. Plus sur les héros, les Pixar, les Donald et compagnie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas tant marché. Parce qu'après, celle-là elle est belle. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Luca, bien sûr. Celle-là, magnifique. Ça aussi. Donc non, ouais, un livre vraiment très beau, très sympa. Qui change en tout cas. Ensuite, j'ai craqué pour l'abécédaire. Je ne l'avais pas et je n'étais jamais allée dedans. Et en fait, celui-là, c'est en allant chez Liz Licolo, encore une fois. Elle en a fait quelques-uns dedans.
Et en fait, ben, en le voyant, j'ai craqué, comme pour le galerie de portraits. Voilà, c'est toute sa faute. S'il a rejoint ma collection. C'est tellement plus facile d'accuser quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que, bizarrement, ce sont les lettres qui me gênent, parce qu'après, les scènes, je les adore. Vous voyez, là, par exemple, pour Sherkan. Oh, je trouve ça trop beau. Donc, il faut que je trouve un moyen d'intégrer la lettre, tout simplement. Mais celui-ci, j'ai vu sur Amazon, je pense qu'il va y avoir une... Comment dire Ce qu'ils aiment bien faire, là, en ce moment, c'est pas recycler, c'est rééditer. Voilà. Il va y avoir une réédition. Un autre livre, le Graffiti. Pareil, je l'avais pas acheté quand il était sorti. Je savais pas trop si j'allais accrocher ou pas. Et en fait, comme la l'ABCDR, comme le tableau, il a cette particularité d'être très original. Et du coup, il y a moyen vraiment de faire des trucs très chouettes dedans. J'ai vu plein de coloriages passer qui me font très 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 envie. Et vraiment, ça peut être très très chouette. Donc j'ai craqué et je l'ai acheté. Je n'ai toujours pas fini avec mes blocs. On continue avec le rentre du boulot. Celui-là, c'est un des derniers où il y avait 60 colos à l'intérieur. Et pareil, j'aime beaucoup beaucoup. Celui-là, je le trouve trop trop beau. Roger. Diana. Donc, Zootopie. Ah, les Atlantides aussi sont trop chouettes. Il y en a quelques-uns là-dedans. Donc, c'est un très 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 joli bloc. Enfin, tous ceux d'Atlantide, moi, ils me font marrer. J'adore. C'est un dessin animé que j'aime aussi énormément. La maman de Tiana, elle est trop belle. Maurice. Ah, voilà. Ensuite, c'est celui-là, le Summertime. Donc, je vous disais, donc j'avais fait un coloriage. Puis, je m'en étais séparée. J'avais pas gardé le colo. Je m'en mordrai les doigts aujourd'hui. Parce que bon, dans les blocs, j'ai juste à le détacher. Hein. Mais non, je l'avais pas fait. Et j'avais revendu le bloc avec mon coloriage à l'intérieur. Donc pareil, des scènes trop chouettes. Celui-là, cet été, va falloir que j'aille dedans. Vraiment. Ensuite, l'aventure que j'ai eu du mal à trouver. Je crois qu'il est plus dispo sur Amazon. Il y a pas mal de blocs qui sont plus dispo sur Amazon. C'est pour ça notamment que je les ai pris. Oh, celle-là, elle est trop trop chouette. Parce que je me dis, ok, j'en ai beaucoup qui sont pas entamés. Mais aujourd'hui, ils sont tellement difficiles à trouver. C'est j'adore. Napoléon Lafayette, je trouvais géniaux. Voilà, j'ai pas envie, si un jour je veux colorier dedans, j'ai pas envie de galérer à me dire, on le trouve plus, nanana, je vais le payer 3 fois le prix, tant pis, je vais pas le prendre. Que là, je l'ai payé son prix, il est dans ma collection, et quand je voudrais aller dedans, je l'aurai. Elle est très chouette. Pareil, très varié. Ensuite, j'ai le Vie sauvage. Pareil, celui-là, je l'adore. Je le trouve très très beau. Il me fait penser aux natures, mais en beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Des scènes trop trop belles. Voilà. Allez, on arrive sur les derniers. Donc j'ai le Voyage magique, qui lui me fait penser un peu au On s'envole. Parce que voilà, on a pas mal d'éléments comme ça. Un gros élément central, et après le reste, à la limite, je fais du pastel, ou du... J'ose pas encore dire aquarelle. Celle-là, c'est une de celles que je veux faire cette année. L'année dernière, j'avais été tentée de faire ce coloriage à un moment donné.
Et finalement, je m'étais pas lancée dedans. Celui-là aussi, il est trop chouette. Mais il y a moyen que ce soit un de ceux que je ferai cette année. Vu que j'ai décidé d'aller un petit peu plus dans les blocs. Voilà, de toute façon c'est le On s'envole, donc c'est sur le thème de la navigation. Trop chouette. Et là on repart sur les tout vieux blocs. Donc il y a eu le En famille. J'ai eu du mal à le trouver celui-là. Et c'est pour ça que je regrette notamment de l'avoir vendu à l'époque. Je l'avais acheté, je l'avais vendu. Et après ils l'ont réédité mais sous format 45 coloriage. Et introuvable sous ce format-là, il a fallu que j'attende sur Vinted de pouvoir mettre la main dessus. Et c'est pour ça que tous les autres blocs qui me plaisaient, je les ai pris sur l'instant T. Pour pas me retrouver dans cette situation à devoir galérer pour trouver un bloc que j'ai envie de faire. Donc là ce sont que des scènes de famille. Bon, vous savez que c'est des coloriages qui me parlent énormément. C'est un de mes thèmes favoris. Voilà. Et dans celui-là, j'ai déjà fait des colos. Il y en a un que vous verrez sur mon Insta qui remonte à 2020 peut-être. Voilà, j'avais fait celui-là, donc il faut que je refasse. Et beaucoup plus récemment, j'ai fait celui-ci, mes Roger et Anita d'amour. Voilà. Trop chouette. Ensuite, un bloc pareil qui n'avait pas fait sensation, mais que moi j'avais adoré. Et sauf que après, avec la diversité des livres, tout ça, on avait un contenu tellement dense, je n'étais plus allée dedans, et donc je m'étais dit, je vais pas y retourner, donc ça sert à rien que je le garde. Donc celui-là aussi, je m'en étais séparée, et celui-là aussi, je m'en étais mordu les doigts. Parce qu'après avoir repris le abécédaire, le graffiti, le tableau, tous ceux qui sont à thème comme celui-là un peu particulier, où ils ont osé faire quelque chose et auquel j'ai bien accroché, mais quand j'ai voulu le reprendre, j'ai un petit peu galéré. Donc c'est que des silhouettes magiques. Voilà. Donc on devine la forme sous le coloriage. Donc après vous faites ce que vous voulez, soit vous coloriez à l'intérieur. Je sais que Morgane, elle a beaucoup dessiné même à l'intérieur des formes. Je trouvais ça assez dingue. Moi j'en avais fait, je vais vous mettre ceux d'Instagram encore une fois. Il faut que je les refasse. J'avais fait le lapin, j'avais adoré le faire. J'ai fait ensuite Blanche-Neige avec ses petites pommes. Et j'en avais fait, il me semble, un autre. Non, c'est les deux seuls. Là, j'avais fait que du portrait. Là, c'est le fait. Et ben ouais, j'avais fait que ces deux-là. Enfin, du moins, j'en avais fait d'autres, mais c'est ceux-là que je veux refaire en priorité. On a fini avec les blocs. Donc cette fois, il nous reste les grands carrés et ensuite, enfin, les mystères. Du coup, au niveau des grands carrés, pareil, j'ai pris tout ce qui me plaisait. Donc, il y en a pas mal qui sont pas entamés. Le Métamorphose, qui est un des plus récents. Lui, je l'aime beaucoup parce qu'on y voit des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Kenai, sous forme humaine. Ce coloriage-là, il est absolument fabuleux. Ensuite, le thème avant-après me laisse un peu indifférente, mais c'est surtout, voilà, celle-là, j'adore. Cette scène-là, je la trouve très jolie. Celle-là aussi, très chouette. Enfin voilà, autant le avant-après m'intéressait pas des masses, autant il y a beaucoup d'illustrations de Merlin. Ça, j'avoue, c'est ce qui m'a grandement fait craquer. Celle-là aussi, elle est très belle. Donc voilà, même celle-là avec le serpent, on le voit très peu, comme ça. Et celle-là me fait très envie. Avec les flammes là, tout en rouge. Encore du Merlin que je trouve très chouette. Puis le boule de poil. Pareil, très simple. Là, c'est la simplicité des colos. Voilà, de gros éléments.
Et à la limite, le fond, bah, on fait... Mais des colos très très chouettes. Voilà. Sur toutes les petites boules de poils. Avec certains modes croquis. Là, cette scène, j'adore avec Cléo et Figaro. Encore une fois, des colos qui peuvent être très rapides une fois qu'on a fait les deux personnages principaux, là. Non, vraiment, j'ai craqué dessus. Celle-là aussi. Elle m'a toujours fait envie de la faire. Bon, allez, ça en est ma seule. Ensuite, le frère et sœur. Celui-là, je trouve dommage qu'au niveau de l'édition, il se soit raté et qu'ils en aient jamais refait une de qualité. Parce qu'alors, les illus sont trop belles. Celle-là, j'adore. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, je la trouve trop trop belle. Celle-là aussi. Et du coup, c'est pour ça que dans la majorité, j'ai pris le livre, hein, parce que je trouve les scènes trop trop chouettes. Mais ensuite, il y en a comme celle-ci qui vont être floues. Enfin, vous, c'est net, mais moi, je vous assure, c'est flou. Là, c'est flou. Là, c'est flou. Alors que, voilà. Là, c'est superbe. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait l'effort de contrôler l'édition. Parce que bah, j'ai regardé chez plusieurs revendeurs et à chaque fois, c'était la même édition. Ils n'ont pas pris la peine de rectifier le tir. Et je trouve ça trop dommage. Celle-là, j'ai trop envie de la faire, la couverture. Ensuite, le monstre et alien. Je suis pas trop d'habitude monstre et tout. Mais ça change. Et encore une fois, bah, une fois qu'on a colorié l'élément central, le reste est pas... Pen et Panique, ils sont trop chouettes. Donc il n'a pas eu énormément de succès, mais on y retrouve la patte de Tracy de Souza. C'est des colos qui sont quand même très très chouettes à faire. Donc j'ai fini par craquer. Oh, Amelia, elle est trop belle. Le petite poupée qui se retrouve dans la collection de bon nombre de coloristes. Je ne suis pas encore allée dedans. J'ai pas eu encore le déclic. Mais par contre, effectivement, c'est très très beau. C'est très 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 joli. Donc je sais qu'un jour je voudrais aller dedans. Ça, il n'y a pas de souci. Le Famille, qui a longtemps été mon chouchou. Mais je ne suis pas forcément allée plus que les autres. J'avais commencé ce colo-là de Riley. Qu'il faut que je reprenne, là, ce mois-ci. Et ensuite, encore une fois, que des scènes de famille. Donc, qui me parlent énormément. Et que je trouve vraiment trop, 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 trop belles. Ensuite, on a le À table. Toujours de Tracy de Souza. Des scènes trop, trop jolies. Voilà. Et là, j'avais fait celle-ci de Raya. Je vous raconte pas. C'était un colo assez complexe pour les effets de lumière et tout. Mais j'ai trouvé une illustration de référence, heureusement. Et du coup, je me suis régalée à le faire. Vraiment. Très très contente du rendu. Puis le Love Story. Je crois toujours de Tracy de Souza. Ouais. J'avais fait celui-là. J'avais adoré. J'en ai un autre. Voilà. Carl et Ellie qu'il faut que je reprenne. Et j'avais fait ma petite Pocahontas juste là. J'avais trop trop aimé le faire. De toute façon, sur les coloriages assez récents, voilà, je dis tout le temps que j'ai trop aimé le faire. Parce que c'est vraiment mon ressenti en fait. Je prends du temps maintenant pour faire mes colos, je ne mets plus la pression. Et ce qui fait que très souvent, j'aime énormément le résultat parce que j'ai aimé toute la phase de colo, en fait, tout simplement. Donc le compagnon de toujours. Il faut penser un peu aux boules de poils, mais en incluant voilà, d'autres personnages. Très chouette aussi. Des colos qui peuvent être très rapides. Celui-là est trop mignon.
Voilà. Le Babies. Les grands carrés, de manière générale, je les trouve vraiment beaux. J'aime énormément ce qu'ils ont fait avec cette gamme. Que ce soit au niveau des illustrations, au niveau des thèmes, au niveau... Voilà. Je trouve que c'est de très très jolis livres. Avec de très belles illustrations. Et voilà. Là, je prends n'importe lequel, j'ai envie d'aller dedans. Ensuite, j'ai le Musique et Danse. Encore une fois, un thème varié avec d'autres personnages. Très chouette. Non, vraiment très chouette. Celle-là aussi est chouette. Luca. Oh, je les adore. Ils sont trop pipous. Lilo et Stitch, elle est trop belle. Ensuite, on a le grand classique. Un peu comme le grand classique bloc. Je m'attendais pas à ces scènes-là. Celle-là, je la referai absolument pas. Et on trouve des scènes comme ça que je trouve trop trop chouettes. Non, très très chouette. Non, celle-là, elle est trop belle. Celle-là aussi. Bon, voilà, vous avez compris. Oh, celle-là aussi. J'ai envie de tous les faire. Et ça, j'ai remarqué, je suis dans ce mood-là depuis que j'ai vraiment repris le colo, c'est-à-dire depuis la rentrée 2024. J'ai envie de tout faire, tout. Et c'est très compliqué. Donc là, c'est le tour du monde. Pareil, un autre thème. J'aimais bien ce côté cadre, ce côté circulaire qu'on retrouve dans pas mal de coloriages. Des scènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ils sont trop beaux. Ouais, vraiment très très beau. Et enfin, voilà, celui-là c'est un mystère, mais je le laisse dans la catégorie des grands carrés, c'est le portrait. Donc apparemment, il y en aurait d'autres de cette gamme, j'attends toujours des nouvelles. Bon, en attendant, il y a celui-là. Donc j'avais commencé au feutre à l'eau, et puis j'ai testé au stylo gel. Et j'ai adoré faire au stylo gel, ce qui fait que je pense le continuer façon stylo gel. Ensuite, les deux grands carrés façon Bodoni que j'ai, c'est Les plus belles histoires d'amour. Et celui-là, vraiment trop trop chouette. Très très beau livre. Avec des scènes vraiment très très belles. J'aime ce livre vraiment d'amour. Et je vais pas assez souvent dedans, je le sais. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai ce ressenti pour tous mes colos. Voilà. C'est là. C'est celui que j'ai fait dedans. Et il y en a un autre de Coco que je veux continuer cette année, c'est celui-ci. Et le deuxième, bien entendu, c'est le grand classique de Tracy de Souza. Pareil, j'aimerais énormément avoir un tome 2, parce que mine de rien, il n'y a quand même pas tous les Disney, et même sur ce qu'on a déjà, il y a moyen de faire plein d'autres scènes. J'aime beaucoup, et par contre, bon, avec un meilleur papier, ce serait pas de refus. Mais j'aime tellement le côté medley des personnages. Voilà, c'est un livre que je trouve vraiment trop beau, trop chouette. Et celui-là, j'aimerais le continuer beaucoup plus qu'il n'est. Donc après, je les ai mis dans les grands carrés parce que c'est pas des grands formats. J'ai mis les Kincaid. Donc, ça va aller très vite. J'ai le 1, le 2 et le 3. Je n'ai pas colorié dedans. J'avais colorié à l'époque dans celui-ci. Je les avais fait dans l'ordre. J'avais fait cette page-là et cette page-là. Et je me sentais pas le niveau. Et c'est bien dommage parce que aujourd'hui, je ne m'attends plus à faire exactement comme la page de gauche. C'est un modèle. On va s'en rapprocher comme on peut, mais on va pas jamais faire pareil. Et maintenant que j'ai accepté cette idée,
mais je me sens plus sereine à l'idée de les aborder. Ce sont des scènes qui sont trop belles, qu'on retrouvera jamais chez Hachette Rose. Et mais pareil, ça y est, je les ai, ils sont dans ma collection. Je regrette pas. Si un jour je veux aller dedans, bah j'irai dedans. Et donc le petit dernier, c'est celui-ci. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. C'est trop trop beau. Et j'aime tellement colorier avec un modèle que je m'étais dit mais t'es quiche en fait de l'avoir revendu puisque c'est ce que tu préfères faire, clairement. Et au niveau par exemple vous voyez des intérieurs, ça peut trop nous aider et nous apprendre au niveau des lumières, au niveau des placements d'ombre. Ça peut être un excellent exercice, franchement. Donc voilà. Celui-là aussi, j'ai très très envie. J'ai très très envie de faire un Kincaid cette année. J'en ai fini avec mes livres classiques Disney. Ça y est, on va s'attaquer au dernier chapitre qui sera le plus court. C'est cette fois les mystères. Au niveau des mystères, j'en ai que 4. Mais je sais que je vais doubler le chiffre cette année parce qu'il y en a 4 voilà, qui m'intéressent. Je guette le méchant et héros, méchant versus héros, qui va sortir là, le mois prochain. Je guette le Famille tome 2, le Princesse tome 2 et le Pokémon, qui sera mon premier mystère d'une autre licence, voilà, non Disney. Donc du coup, j'ai le tome 11 qui m'a beaucoup fait reprendre le mystère, pas que lui, mais vous allez voir. Celui-là, je trouve qu'il a amené vraiment un renouveau, un vent de fraîcheur dans les mystères, parce que moi, quand j'ai commencé le Colon en 2014, ils avaient sorti le tome 1. 2015, ils avaient sorti le tome 2. 2016, ils avaient sorti le tome 3. Ce qui fait que j'avais eu le temps de faire les coloriages. C'est-à-dire que en 2015, j'avais fini le premier tome de 2014. En 2016, j'avais fini le deuxième tome de 2015. Et sauf qu'après, il y a eu cette boulimie de livres qui sont sortis. Du coup, on n'était plus à un par an, mais on est passé à 2, 3, 4. Là, on les compte même plus tellement il y en a. Et ce qui fait que d'avoir perdu le fil, d'avoir perdu ce rythme, on va dire, j'avais totalement décroché du mystère. Et ce livre, je trouve, a ramené un petit renouveau, avec notamment les doubles pages, et avec cet esprit de peinture à numéro que je faisais quand j'étais petite. Parce que plus de détails, plus compliqué, mais du coup plus satisfaisant, j'ai trouvé, à faire. C'est des mystères, j'ai jamais mis autant de temps de ma vie à faire un mystère, mais c'est là où je me suis le plus régalée, clairement. Voilà, parce que c'est tout plein de petits détails. Bon, moi je les fais au feutre, hein. Les mystères dans ces livres, c'est vraiment de l'art-thérapie, je me prends pas la tête, ça me détend. Voilà, ça me détend à un point, c'est trop bien. Donc à partir de là, je trouve qu'il y a eu un changement au niveau des mystères. Mais avant, j'avais déjà retrouvé goût au mystère grâce aux familles. Le thème famille, je vais pas vous rabâcher encore une fois, voilà. Et je suis tombée amoureuse vraiment de ce volume. Et je suis très contente qu'il fasse un tome 2. Et voilà, je l'ai un petit peu avancé. Puis j'ai relâché le mystère en retournant dans les classiques. Et maintenant j'alterne. J'ai remarqué que l'année dernière, j'avais fait autant de mystères que de hors mystère. Et du coup, je suis très contente d'avoir renoué avec mes débuts. J'avais commencé avec les mystères. Et voilà, c'est toujours aussi plaisant et aussi satisfaisant de les faire. Le Famille m'a fait aimer le Love Stories qui était sorti avant, mais à côté duquel j'étais passée. Et en fait, c'est pas que des couples, il y a aussi des scènes de famille. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment cet esprit, j'aime trop. J'aime trop. Et enfin, le petit quatrième de la collection, c'est le Princesse, que j'ai acheté très récemment. Donc moi, l'édition collector m'intéresse pas, ça prend trop de place. Et vu que je les fais pas au marqueur, à alcool, au feutre acrylique et compagnie, que je les fais au feutre, ça me dérange pas de les avoir en recto verso. Ça me fait gagner de la place. Et je l'ai pas encore commencé. Mais celui-là, pareil, ça reste un objectif de cette année. De toute façon, les mystères,
J'en fais un par semaine en ce moment. Et en fait, c'est un peu comme si je lançais un dé. 1, 2, 3, 4. Et ça me choisit le prochain dans lequel je vais aller. Vu que je les aime tous les 4 et que je n'ai pas forcément aujourd'hui de préférence. Voilà, de cette façon, je vais dans mes mystères. Et j'ai hâte de voir ce qu'on nous réserve pour la suite. Donc voilà, maintenant que j'ai sorti tous mes livres et que c'est la tour de Pise sur mon bureau, vous avez vu l'intégralité de mes livres de coloriage. Comme je vous l'avais dit, il y en a beaucoup qui sont pas entamés. C'est pas grave, c'est pas une angoisse. Un jour j'aurai envie d'aller dedans, je ferai un duo avec quelqu'un ou j'aurai vu une illustration quelque part, ça m'aura inspiré et je le ferai. Voilà, c'est ma nouvelle philosophie, on va dire. Vraiment pas de pression, pas de stress. J'ai envie de faire du mystère, je fais du mystère. J'ai envie de classique, je fais du classique. Et même au niveau du classique, ben, si je continue d'avancer un livre, je serai contente. Si j'entame un nouveau livre, je serai contente. Voilà, y a pas à se prendre la tête, il n'y a plus de règles. Vraiment, c'est que du plaisir. Et je vous ferai peut-être la même chose façon matérielle. Voilà, prochainement. Pas pour de suite, mais prochainement. Du coup, je vais pas blablater plus parce que la vidéo dure déjà assez longtemps comme ça. Je vous dis à très bientôt, passez un très bon week-end, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!